il est vrai que j'ai peut-être un petit peu de retard, parce que je n'étais pas disponible, hein. Donc on va regarder le trailer tout de suite de Dune, puis on enchaînera avec Kung Fu Panda, et on terminera cette journée réaction et rattrapage des choses qu'on avait bien pas vues avec What If. Saison 2, un petit trailer est sorti, donc on va pouvoir le regarder et l'analyser dans la même vidéo, bref. Ça va être sympa. Oui, j'ai une petite bouclette assez étrange qui ressemble à un écouteur qui sort de mon petit bonnet, mais quoi qu'il en soit, je vous propose, séance tenante, je sais pas, de regarder le trailer de Dune, que je n'ai donc pas vu, et qu'on va regarder tous ensemble, que vous avez déjà sûrement vu. Oui, j'arrive après la guerre, mais je vais pas te mentir, je m'en branle. On met play. C'est parti. Avec les sous-titres en français, bien sûr. I'm here. I'm here. It's been a while since you've had one of those nightmares. Tell me, what was it about? Ça fait longtemps, donc ça veut dire qu'elle est là depuis longtemps. Nothing's clear. Je vous avoue que j'ai bien aimé le premier, notamment l'esthétique, et j'entends que ce soit très compliqué également, mais j'étais pas fan du film non plus. Je suis pas fan de l'univers. Your blood comes from dukes. Oscar and Isaac, great houses. bien sûr, Rebecca Here. Ferguson. We're equal. What we do for the benefit of all. Well, I'd very much like to be equal to you. Maybe I'll show you the way. Oh là là, Inou. Ah oui, d'accord, donc là il y a vraiment c'est du spoil, nous faire pur et dur. Ça marche. With this prophet. Send assassins. Feyd-Rautha, he's psychotic. Esthétiquement, ça tourne très très bien. I see Sachant que possible Denis Villeneuve, futures all at once. on en parlera après. And in so many futures, our enemies prevail. But I do see a way. Thanos contre There Drax. is a narrow way through. Ok, ah c'est en février. My allegiance is to J'aime bien la you. musique. Do you believe me? This is a form of power that our world has not yet seen. The ultimate power. I want you to know I will love you as long as I breathe. You will never lose me as long as you stay who you are. Consider what you're about to do, Paul Atreides. This prophecy is how they enslave us! Il devrait peut-être pas faire les trailers aussi longs. For what is to come. Alors il est bien, hein. Avec le petit U qui se détériore, bien sûr, avec Austin Butler qui interprète donc ce nouveau méchant. Il devrait peut-être arrêter, hein, Warner, de faire des trailers aussi longs, parce que vraiment, alors encore heureux que le film soit long, donc on n'a pas tout dans le trailer, enfin ça m'étonnerait beaucoup, mais on en a beaucoup. Et ça me dérange. Ça me dérange, tête d'orange, tu te l'épluches et tu te la manges. Non, en vrai, bah comme je vous l'ai dit, je suis pas le plus grand fan du premier film. Je trouvais qu'il était bien esthétiquement, je trouvais que l'histoire était assez intéressante. Sur certains aspects, j'ai senti de la longueur, notamment sur le troisième acte, au moment où Paul découvre donc ce nouveau peuple. C'est un peu long. C'est un peu long. Mais bon. Denis Villeneuve est un réalisateur que j'apprécie. Hein, la plupart des films que j'ai vus de lui, ils étaient très très bons. En plus, il y a de cela une semaine, j'ai vu un film de Denis Villeneuve, alors qui est sorti je crois en 2010, qui s'appelle Incendie, et qui est très très bon, qui n'est pas incroyable, donc c'est Denis Villeneuve avant Prisoners et tout, mais sachez qu'il est en VF, entre guillemets, dans le sens où c'est un film québécois, enfin, il parle en français avec un léger accent. Et ce film est vraiment intéressant de par l'esthétique, de par ce que cela veut dénoncer. Un peu troublant, je vais pas vous mentir, un peu troublant. Bref, je peux que vous inviter à voir ce film-là.
crois pas qu'il y ait de grosses stars qui aient joué dans ce film-là, mais en vrai, regardez-le, même pour la résolution de fin qui, je pense, va vous surprendre. Parce que c'est très méta, ça raconte des faits historiques qui sont un peu même totalement durs. Donc, en vrai, n'hésitez pas à aller voir Incendie. Prisoners, pour moi, j'en ai pas vu énormément de Denis Villeneuve, hein, mais pour moi, c'est le meilleur de Denis Villeneuve. C'est un de mes films préférés, Prisoners. Il est juste incroyable. Avec Jake Gyllenhaal, avec Paul Dano, avec Hugh Jackman, avec Terrence Howard, avec un casting de fou, quoi. Bref, là, il revient avec Dune. Moi, j'aime bien l'esthétique de Denis Villeneuve, j'aime bien sa patte. C'est vrai qu'il a, il a une filmographie assez intéressante dans le sens où tous ses films semblent un petit peu totalement différents. Tu peux pas comparer celui-ci à Prisoners ou à Blade Runner. Je crois qu'il a fait Blade Runner. Il a fait aussi un film, je crois, avec Amy Adams, si je ne dis pas de bêtises, sur... Attends, c'était avec qui d'autre? Je sais même plus avec qui, mais sur des extraterrestres, enfin bref. En tout cas, je trouve que c'est un très bon réal. Moi, je n'ai pas forcément tout le lore autour de Dune, je n'ai pas lu les livres, je n'ai pas vu non plus les anciens programmes qui étaient déjà sortis à l'époque. Je crois que c'était dans les années 80 ou 70, je ne sais plus exactement, je crois que c'était 80. J'avais pas forcément regardé parce que un peu compliqué aujourd'hui, sachant que déjà à l'époque c'était compliqué de comprendre, mais alors aujourd'hui avec les effets spéciaux, ça peut te sortir un peu du film. Le premier était vraiment beau, visuellement il était quasiment parfait quoi. J'avais eu la chance d'ailleurs, et je veux pas cracher dessus, hein, c'était vraiment très cool, j'avais eu la chance de voir le film en avant-première en 2021 du coup, et il y avait Zendaya dans la salle. J'ai vu un film avec Zendaya. Il y avait aussi, bien sûr, Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson et Denis Villeneuve. Et c'est vrai que, à ma grande surprise, on s'était dit, ils vont partir. Tu vois, en général, ceux qui viennent présenter leur film, ils présentent et après ils se cassent. À la limite, peut-être qu'ils sont là à la fin et encore, ça arrive très rarement. En général, c'est la fin du film, tu rentres chez toi. Eux, ils sont restés voir le film. Et ça, c'est cool pour le coup. Dites-vous bien, vous connaissez peut-être la salle du Grand Rex. On était, je crois, au 2e étage. On n'était pas tout en haut, on était au 2e étage, je crois. Ouais, c'est ça, on était au 2e. Et genre, si moi j'étais là, Zendaya était là. Genre, elle était à 4 rangs derrière, mais un peu plus au centre, sachant que moi j'étais plus sur la gauche. Bref, j'ai vu un film avec Zendaya, mais j'en ai déjà parlé lors d'une story time, entre guillemets, de l'année 2021, du coup. Mais bref, en tout cas, ce film-là n'est pas celui que j'attends le plus, bien sûr, de cette année, mais ça peut être une belle surprise. Pour le coup, j'étais surpris, je pensais que le film sortait plus d'ici mai-juin, mais en fait non, il sort en février, sachant que de base, il devait sortir, je crois, en fin 2023. Donc n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire ce que vous attendez de ce film. Est-ce que vous êtes plutôt chaud ou un peu plus réticent? Dites-moi tout ça, c'est vrai que c'est un univers très complexe. Il faudrait que je me remette le 1. Est-ce qu'on le fera en live? Je sais pas. Bref, en tout cas, je vous remercie grandement d'avoir été présent. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine et du Kung Fu Panda 4. Et il y a moyen qu'on soit salé. Et bien sûr, n'hésite évidemment pas à aimer, à partager, commenter et t'abonner encore une fois, si ce n'est pas déjà le cas.